Imagine un monde où tu peux faire absolument tout ce que tu veux, sans contrainte. Génial, non? Mais attends, et si ton voisin, lui aussi, faisait absolument tout ce qu'il veut, y compris organiser des concerts de hard rock sous tes fenêtres à 3 heures du matin? Là, ça coince. C'est exactement ça, le grand dilemme de la liberté. Jusqu'où peut-on aller avant d'entrer en conflit avec les autres? Peut-on vraiment être libre si notre société nuit aux autres? À l'heure où les débats sur la censure, les restrictions sanitaires ou la protection de l'environnement secouent la société, cette question n'a jamais été aussi brûlante. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la liberté individuelle est un droit fondamental, pourquoi elle a forcément des limites, et ce qui se passe quand on pousse l'un ou l'autre à l'extrême. Et surtout, comment trouver un équilibre qui nous permet à la fois d'être libre et de vivre ensemble sans se marcher sur les pieds. Alors, si tu veux mieux comprendre comment la liberté fonctionne et pourquoi ce débat est aussi vieux que la philosophie elle-même, reste bien jusqu'à la fin. Et avant qu'on commence, pense à t'abonner à Sagesse Intemporelle, à liker et activer la cloche. Ça m'aide énormément à continuer de proposer du contenu comme celui-ci. Et surtout, ça te permet de ne rien rater des prochaines vidéos sur les grandes questions qui façonnent notre monde. Prêt à plonger? Allez, c'est parti. Un jeune garçon marche seul dans une immense cité pleine en construction. Il s'appelle Aurelius, il a 10 ans et il vit à Rome. Et à l'époque où l'Empire brille de mille feux, son père est tailleur de pierre, et chaque jour il sculpte de grandes colonnes pour le Sénat. Aurelius, lui, rêve de devenir un homme libre, un orateur, un philosophe. Mais il sait qu'ici, tout est contrôlé. Le pouvoir, les lois, même ce que les gens peuvent dire. Pourtant, un jour, il entend un vieil homme parler sur la place du marché. L'homme dit quelque chose d'interdit. Un esclave qui pense est plus libre qu'un empereur aveuglé par son pouvoir. Aurélis retient cette phrase. Il comprend qu'être libre, ce n'est pas seulement pouvoir aller où l'on veut, c'est pouvoir penser, choisir, parler sans peur. Des siècles plus tard, cette idée a traversé le temps. Aujourd'hui, nous avons des droits qui nous protègent, des lois qui nous garantissent notre liberté. Grâce à cela, on peut inventer, créer, critiquer, faire entendre sa voix. Sans liberté, il n'y aurait ni progrès, ni découverte, ni même le simple droit de dire ce que l'on pense. Mais est-ce que cette liberté peut tout permettre? Est-ce que on peut être libre sans tenir compte des autres? C'est là que tout devient plus compliqué. Car si tout le monde fait ce qu'il veut, à n'importe quel moment, sans se soucier des conséquences, alors ce n'est plus la liberté, c'est le chaos. Imagine une ville où personne ne respecte les feux rouges, où chacun crie plus fort que son voisin, où les plus forts écrasent les plus faibles. La liberté a des limites. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Aurélis avait compris une chose essentielle ce jour-là sur la place du marché. Penser par soi-même, c'est être libre. Mais il aurait aussi pu apprendre une autre leçon en restant un peu plus longtemps. Parce que juste après, les soldats sont arrivés. Ils ont encerclé le vieil homme, lui ont demandé de se taire. Et quand il a refusé, ils l'ont emmené. Pourquoi? Parce que sa parole mettait en danger l'ordre établi. C'est là qu'on touche à un problème fondamental. La liberté est précieuse, mais si elle est totale, elle peut devenir une menace. Imagine un immense terrain de jeu sans règles. Au début, c'est excitant. Chacun court où il veut, saute, crie, fait ce qui lui plaît. Mais rapidement, il y en a ceux qui prennent de la place, ceux qui bousculent les autres, ceux qui imposent leurs lois par la force. À la fin, ce n'est plus un jeu, c'est un champ de bataille. John Stuart Mill l'a dit simplement, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais ça veut dire quoi? Que pour que tu sois libre, il faut que ton voisin le soit aussi. Que ta liberté ne peut pas écraser celle des autres. Ça, c'est la base de toutes les lois qu'on applique aujourd'hui. On ne peut pas rouler à contresens sur l'autoroute sous prétexte qu'on en a envie. On ne peut pas insulter quelqu'un publiquement et dire que c'est la liberté d'expression. Et si demain une pandémie éclate, est-ce qu'on doit
tous faire ce qu'on veut? Est-ce que on accepte des restrictions pour protéger les plus fragiles? Il peut y avoir des excès. Ok. Et saint Augustin, lui, voyait les choses sous un autre angle. Il disait que sans repère, sans limite, l'homme devient esclave de ses désirs. Et il croyait que la vraie liberté, ce n'est pas tout permettre, mais d'apprendre à choisir le bien. C'est une idée forte. Si on est libre de faire n'importe quoi, est-ce qu'on est vraiment libre? Ou est-ce qu'on est juste en train de se laisser emporter par nos instincts, sans jamais réfléchir aux conséquences? Mais attention, parce que à force de pouvoir mettre des règles, à force d'en ajouter de nouvelles règles, de vouloir limiter, de vouloir protéger, on peut aussi tomber dans l'excès inverse. Trop de liberté, c'est le chaos. Trop de liberté, c'est l'oppression. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on fait quoi? On veut être libre, mais on ne veut pas de chaos. On veut des règles, mais on veut ne pas vivre dans une prison. Ce dilemme, on le vit tous, tout le temps. Quand quelqu'un te coupe la parole en réunion, est-ce qu'il exerce sa liberté ou est-ce qu'il t'empêche d'avoir la tienne? Quand une entreprise cherche à maximiser ses profits sans penser aux conséquences, est-ce que c'est de la réussite ou de l'égoïsme? Et de l'autre côté, quand un gouvernement contrôle trop, restreint les discours, impose des règles à l'extrême, est-ce qu'il protège ou est-ce qu'il enferme? Saint Augustin disait que le monde est divisé en deux cités, celle des hommes, où règne l'orgueil et le pouvoir, et la cité de Dieu, où tout repose sur l'harmonie et la justice. C'est une belle image, mais dans la vraie vie, on est quelque part entre les deux. Si on pousse la liberté individuelle à l'extrême, on finit dans l'anarchie. Plus les règles, plus de cadres, juste de la jungle où seuls les plus forts s'en sortent. Mais si on fait l'inverse, si on écrase toute liberté pour le bien commun, on tombe dans la dictature, dans une société qui dit à chacun ce qu'il doit penser et faire, sans laisser d'espace au choix personnel. Mettez votre masque, retirez-le, remettez votre masque. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tout ça, ce n'est pas un débat théorique, c'est une façon de voir la vie. Ça commence dans la tête. À chaque fois que tu penses, je fais ce que je veux, demande-toi si ton choix ne piétine pas quelqu'un d'autre. Et chaque fois que tu veux imposer une règle, demande-toi si elle protège vraiment ou si elle enferme. L'équilibre est fragile. Il demande de la nuance, il demande de la réflexion. Et surtout, il demande qu'on accepte une chose essentielle. La liberté, ce n'est pas tout prendre, ni tout interdire, c'est trouver la juste mesure. Comment on fait ça? Comment on crée une société qui respecte à la fois l'individu et l'intérêt collectif? C'est ce qu'on va voir. Imagine un funambule avançant lentement sur un fil tendu entre deux immeubles. À gauche, le vide de l'anarchie, où chacun fait ce qu'il veut sans se soucier des autres. À droite, le précipice du contrôle total, où chaque mouvement est dicté par une autorité supérieure. Il ne peut pas pencher trop d'un côté ni de l'autre. Son seul moyen est de traverser. C'est l'équilibre. Pas trop de liberté, pas trop de règles. Juste ce qu'il faut pour avancer sans tomber. Cet équilibre, on l'atteint d'abord dans notre façon de penser. Tout commence par la capacité à être satisfait ici et maintenant. Si je veux tout de suite, sans réfléchir aux conséquences, je vais forcément entrer en conflit avec les autres. Si au contraire j'accepte de réfléchir, de penser, de peser mes choix, je commence à voir plus loin que mes envies immédiates. Et c'est là que la vraie liberté commence. Dans la Grèce antique, Solon, l'un des plus grands sages d'Athènes, disait qu'une loi devait être assez souple pour s'adapter aux hommes, mais assez forte pour les empêcher de se détruire entre eux. C'est exactement ce qui fonde nos démocraties aujourd'hui. On pose un cadre, des règles, mais on laisse aux individus l'espace nécessaire pour s'exprimer, innover et évoluer. On protège sans enfermer. On encadre sans étouffer. Saint Augustin allait encore plus loin. Il disait que la vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce qui nous passe par la tête, c'est choisir le bien.
Ce n'est pas juste une question de loi, c'est une question de responsabilité. Être libre, ce n'est pas seulement revendiquer des droits, c'est aussi comprendre qu'ils viennent avec des devoirs. Et si on voyait la liberté comme une chance et non comme un combat? Si au lieu de se battre pour avoir toujours plus, on apprenait à l'utiliser pour grandir, pour construire, pour créer quelque chose qui profite à tous? C'est sur cette idée qu'on va conclure. La liberté, c'est comme un fleuve. Si l'eau coule sans limite, elle inonde tout sur son passage. Si on l'enferme trop, elle finit par stagner et s'assécher. Tout est une question d'équilibre. On a vu que la liberté individuelle est précieuse, qu'elle nous permet de penser, d'inventer, d'exister pleinement. Mais on a aussi compris que sans limite, elle peut devenir une force destructrice. Trop de liberté mène au chaos, trop de contrôle à l'étouffement. Alors comment avancer sans se perdre? La réponse est simple mais pas facile. Il faut apprendre à être libre avec sagesse, choisir le bien comme le disait saint Augustin. Comprendre que nos décisions ne s'arrêtent pas à nous, mais touchent aussi ceux qui nous entourent. C'est dans cet équilibre qu'on trouve la vraie force, celle qui nous permet de grandir sans écraser les autres, d'exister pleinement sans s'enfermer et enfermer ceux qui nous entourent. Ce chemin, ce n'est pas un raccourci, c'est une construction, pierre après pierre, réflexion après réflexion. Mais il mène à une vie plus alignée, plus ancrée, plus sérieuse et plus sereine. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, pense à liker, à t'abonner à Sagesse Intemporelle. Non seulement ça m'aide à continuer à proposer ces réflexions, mais surtout, ça fait vivre une communauté qui cherche, comme toi, à mieux comprendre le monde. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une vidéo qui pourrait bien changer ta façon de voir la vie. On parle d'un concept qui traverse les siècles, d'une clé que les plus grands penseurs ont utilisée pour surmonter leurs peurs et prendre des décisions plus justes. Clique dessus et découvre pourquoi cette sagesse est plus qu'actuelle que jamais. À très bientôt.